Salut les amis, bienvenue de retour sur la chaîne. Écoutez bien, parce qu'aujourd'hui on parle de quelque chose qui pourrait bien changer votre vision des voitures familiales modernes. Surtout si vous pensez encore qu'un break n'est qu'une grande familiale ennuyeuse pour faire les courses et les balades tranquilles du dimanche. Parce que celle-ci, la 2026 Cupra Leon Sports Tourer VZE, fait quelque chose de très différent. Elle a l'air pratique, oui, mais une fois que vous la conduisez, vous découvrez qu'elle cache une vraie personnalité, comme un gentleman calme qui se transforme soudain en athlète de rue quand la route s'ouvre. Commençons directement par les performances, parce que c'est là que ça devient intéressant. Sous le capot, vous avez un moteur essence 1.5 litres turbo combiné à un moteur électrique, dans un système plug-in hybride. Ensemble, ça donne environ 272 chevaux et 400 Nm de couple. Ce ne sont pas juste des chiffres, c'est du vrai punch au quotidien. Elle fait le 0 à 100 km/h en environ 6,6 à 7,3 secondes, ce qui est franchement rapide pour un break familial. Et ce qui surprend le plus les gens, c'est son comportement dans la vraie vie. En ville, elle roule dans une douceur et dans un silence en mode électrique, presque relaxante. Mais dès que vous appuyez plus fort, elle se réveille instantanément et tire fort dans les mi-régimes. C'est cette double personnalité qui la rend addictive. Et le côté électrique n'est pas une blague non plus. Vous pouvez avoir entre 100 et 120 km d'autonomie en mode 100% électrique selon les conditions. Imaginez un peu, vos trajets quotidiens, les courses, les visites, tout ça sans consommer d'essence. Et quand la batterie est basse, elle passe en mode hybride tellement en douceur que vous ne le remarquez à peine. C'est l'efficacité et la performance qui se donnent la main. Regardons maintenant le design. Et honnêtement, Cupra sait comment faire une déclaration. À l'avant, vous avez cette face agressive et tranchante avec des phares LED fins et des accents cuivre qui crient tout de suite performance. Elle est basse, large et bien campée, même à l'arrêt. Et à l'arrière, la barre de feu pleine largeur lui donne une identité moderne, presque futuriste la nuit. La forme break est longue et pratique, mais pas ennuyeuse du tout. Elle a du muscle dans ses lignes. Ce n'est pas un break familial traditionnel, c'est plutôt une voiture de performance qui porte un costume pratique. À l'intérieur, ça fait très moderne, très digital, peut-être même un peu trop futuriste pour certains conducteurs traditionnels. Vous avez un grand écran central tactile, un cockpit numérique, un éclairage d'ambiance et des sièges sportifs avec des surpiqûres cuivre. Ça fait premium et centré sur le conducteur. Mais oui, certaines commandes sont maintenant dans l'écran, donc il faut un petit temps d'adaptation. Mais une fois que vous vous y habituez, ça fait propre et high-tech. Parlons maintenant du feeling de conduite, parce que c'est là que les avis se divisent. En ville, elle est fluide, silencieuse et très facile à conduire. Sur route ouverte, elle se sent vive et réactive, avec l'assistance électrique qui donne une accélération instantanée. Mais si vous la poussez fort, vous remarquerez qu'elle est traction avant, donc un peu de couple moteur peut apparaître. Rien de dangereux, mais assez pour vous rappeler que c'est un break hybride performant, pas une pure sportive. Restons honnêtes, les points forts sont solides. Vous avez de bonnes performances pour un hybride, une excellente autonomie électrique pour le quotidien, un design sportif audacieux et une très bonne praticité avec un grand coffre. Mais les points faibles sont aussi réels. Pas d'option transmission intégrale, certaines commandes tactiles peuvent distraire et les puristes regretteront peut-être cette sensation mécanique brute des anciennes voitures essence. Et ici, j'ai besoin que vous interveniez. Si vous appréciez ce genre de décryptage automobile réaliste, n'oubliez pas de vous abonner. Parce que je ne vous montre pas juste des voitures, je vous montre ce que ça fait vraiment de vivre avec. Pas de discours marketing, juste la réalité de la route. Alors maintenant, dites-moi, est-ce que vous feriez confiance à un hybride comme celui-ci pour votre conduite quotidienne ou vous préférez encore l'expérience essence à l'ancienne? Laissez vos avis en commentaire, je lis tout. Et n'oubliez pas, abonnez-vous à la chaîne parce que la prochaine voiture dont on va parler pourrait bien vous surprendre encore plus que celle-ci.